le type de jardinier, c'est la personne qui aime l'ordre dans la vie. La personne qui aime qu'il y ait une place pour chaque chose est à sa place. Puis on sait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. Quand tu pars en voyage, c'est organisé d'avance. Tu sais comment ça va fonctionner. C'est une personne qui a un grand sens du devoir. Tu sais, parce que quand tu es jardinier, il faut que tu aies arraché les mauvaises herbes chaque matin. Tu sais? Puis là, la personne qui a ce type de personnalité-là, elle est bien fidèle. C'est une personne qui est fidèle au devoir, d'un grand sens de responsabilité. Puis elle est capable de recommencer à tous les jours à faire la même chose sans problème. Puis même, elle aime ça, être capable de faire ça tous les jours. Ça, c'est le type de personnalité, le jardinier. Vous connaissez des gens comme ça? Oui. Moi aussi. Bon, on pointe à personne. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise personnalité, c'est juste les personnalités. Ah, c'est bon. Bon. Ensuite, tu as ceux que j'appelle les pompiers. Ben, les pompiers, vous savez, un enfant, là, surtout des petits gars, sont fascinés par le camion à feu, il passe, là, puis là, ils veulent aller voir le feu. Les lumières, le son de la sirène qui passe, là, la couleur du camion rouge éclatant. C'est des gens qui aiment l'action. C'est des gens qui aiment résoudre des problèmes. C'est des gens qui aiment les outils. Donne-moi un outil pour faire ça. Physiquement, il y en a, c'est des outils physiques. C'est des gens qui aiment là, travailler le bois, puis réparer des camions. Donne-moi quelque chose qui ne marche pas, un toaster qui ne marche pas, mais te le réparer. Donne-moi ça. Là. Puis, ils ont besoin de quelque chose à faire. S'il n'y a pas quelque chose à faire, le défaire, le toaster. Après ça, il y a des monde comme ça. Ça, il faut que tu fasses attention. Quand tu as des patrons qui sont comme ça, ils vont créer des problèmes pour se donner un problème à résoudre après. Ça, c'est... Mais ça, c'est des pompiers. Ils aiment l'action. Savez-vous, ceux qui ont... Mme Myers, Mme Briggs, qui ont fait l'analyse, ça, c'est un trait de personnalité qui, de fait, on retrouve plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Je veux juste... Ça ne vous surprend pas, tu sais, mais à l'école... Les jeunes gars qui ont de la difficulté à l'école, souvent, c'est parce qu'ils sont des pompiers, ils aiment l'action, puis on les fait s'asseoir, puis rester en avant d'un livre à voir des langues. Tu comprends? Et ça gigote. Tu sais, ils aiment l'action. Bon. Troisième type de personnalité, c'est le berger. Ben, le berger qui rassemble ses brebis. C'est l'image de Jésus. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent. Le berger, c'est la personne qui aime les relations, se trouver en groupe, qui aime la chaleur du groupe. On se sent bien, on n'est pas tout seul, tu sais. On a des bonnes relations. Puis quand ils sont dans un groupe, eux autres, tu sais, disons un comité de travail, le pompier, c'est le travail qu'il a à faire. C'est quoi qu'il a à faire? On va aller le régler. Mais le berger, lui, il est plus conscient, il est plus conscient des feelings, des sentiments dans le groupe. Tout le monde est heureux avec ça. Êtes-vous à l'aise avec ça? Il faudrait qu'on se rencontre pour faire une petite fête pour fêter ça, tu sais, quand on fait quelque chose ensemble. C'est la personne des relations. La personne des relations. Ça aussi, vous connaissez du monde comme ça. Hein? Puis ensuite, l'architecte, c'est la personne des idées. L'architecte, c'est la personne qui aime rêver au possible. C'est la personne qui cherche le sens des choses. L'architecte veut toujours améliorer. Il doit avoir une façon de faire ça mieux. Tu sais, le jardinier, on a toujours fait comme ça, puis ça marche bien. Tu sais, on a toujours fait notre jardin comme ça. L'architecte, lui, arrive, il dit, ouais, mais il doit avoir un nouvel engrais qu'on devrait être capable de mettre là. Non, mon grand-père avait cet engrais-là, ça a toujours marché. Ça c'est le jardinier. On continue. Puis l'architecte, il arrive, il dit, non, il y a des nouveaux produits, là. Ou maintenant, je vais en inventer un nouveau produit. Tu sais. L'architecte est toujours en train de voir le possible, l'avenir. L'architecte est toujours en train de chercher à perfectionner, se perfectionner lui-même ou elle-même, puis de perfectionner le monde autour d'eux. C'est une personne qui cherche le sens des choses. Mais voyez-vous, ça, c'est 4 grands types de personnalités. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand on dit évangéliser, la bonne nouvelle, ben, ça dépend un petit peu quelle sorte de personne que je suis.
Si je suis un jardinier, peut-être ce qui m'attire dans la bonne nouvelle, c'est l'enseignement de l'Évangile, l'enseignement de l'Église, les valeurs, les vertus qu'on propose, les lois morales, la fidélité. Je dois être à la messe tous les dimanches, ça fait partie de ma vie. Il y a comme une routine, un ordre qui se place dans ma vie. Cette routine-là, cet ordre-là, j'en ai besoin. Ça me fait vivre, ça me donne du courage, ça me donne de la force. Je sais où on s'en va. Souvent, c'est aussi la personne qui n'aime pas trop qu'on change les choses dans l'Église, parce que on a une fidélité à garder. Puis ça se comprend aussi. Là. Mais ce qui va attirer cette personne-là dans l'Évangile, ça va être ce sens d'un certain ordre, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. J'ai besoin de savoir ça. Ça c'est bien, ça c'est mal. Puis d'avoir une sagesse pour la vie. Ça, c'est ce qui va attirer le jardinier. Comprenez ce que je veux dire, cette personnalité-là? Tandis que le pompier, ce qui va l'attirer dans l'Évangile, ça va être le projet de l'Évangile, le projet du royaume. Jésus est venu dans un projet, bâtir le royaume de justice, de paix, de joie. OK, qu'est-ce qu'il y a à faire, là? Je vais aller m'engager pour l'Évangile. Je vais aller m'engager. Dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire. C'est pour ça, souvent, les hommes dans nos paroisses sont comme ça, là. Donne-moi quelque chose à faire. Tu sais, moi, je pense à certains hommes là, qui étaient à l'aise à tous les dimanches, aussi longtemps qu'ils étaient placiers. Parce qu'il y avait quelque chose à faire. Tu sais, juste s'asseoir, là, puis écouter le curé, là. Une fois qu'il y avait quelque chose à faire, là, il était prêt à écouter le curé, mais il avait besoin de sentir qu'il était utile. Ça, c'est le pompier, ça. Il a besoin de sentir qu'il est utile. Puis plus que ça, moi, j'ai vu du monde qui sont comme de personnalité pompier, là. À l'église, on entend dire qu'il y a eu, un tremblement de terre. Eux autres, ils ne mettent pas juste de l'argent dans la quête. Ils vont y aller aussi, le tremblement de terre, ils vont y travailler là-dedans. Parce qu'ils veulent mettre la main à la pâte. Ça, c'est important. Puis eux autres, l'Évangile, c'est le projet de Jésus qui les fait vivre, qui les attire, qui les excite, qui leur dit « Oh yes! » C'est ça ce qui les fait vivre dans la bonne nouvelle. L'architecte, c'est plus le rêve, c'est le sens de la vie. L'architecte va chercher à comprendre l'Évangile. Moi, je suis architecte. Ça, c'est ma personnalité. Étudier, voir comment les évangiles ont été composés, trouver le sens qu'il y a là-dedans, voir comment les passages viennent éclairer la vie. Je pense que c'est ça le mot pour moi, c'est que l'évangile éclaire la vie. Ça vient donner sens à la vie. Moi, je suis un architecte, j'ai besoin d'un sens à ma vie. Je cherche ça et puis ma foi me donne ça. Et le berger, aimez-vous les uns les autres, Jésus dit. C'est la communauté chrétienne qui les fait vivre. C'est de se retrouver ensemble, d'être capable de célébrer notre foi ensemble, d'avoir cette chaleur-là entre nous, de s'occuper les uns des autres. C'est ça ce qui les attire dans l'Évangile. Je dis ça, pas parce que je ne suis pas en train de dire, tu t'assois, je suis assis avec un architecte ou un jardinier, ou pour savoir qu'est-ce qu'il faut de... Non, mais c'est juste pour vous rendre compte que ce qui te fait vivre dans l'Évangile, toi, c'est pas nécessairement ça qui va faire vivre l'Évangile chez l'autre. Parce qu'on est tous différents. C'est pour ça que quand on dit partager les raisons de notre foi, il faut en avoir plus qu'une. Il faut en avoir plus qu'une. Il faut être capable aussi de raconter l'histoire des autres. Il faut être capable de dire l'Évangile, c'est extraordinaire toute la richesse. Puis ça va faire vibrer un cœur à une façon, puis ça va faire vibrer un autre cœur d'une autre façon. Tu sais. Être capable d'évangéliser, c'est être attentif à tout ça. Être attentif aux différences de personnalité. Se rendre compte que des fois, c'est pas toi qui vas évangéliser l'autre. Mais ça va être quelqu'un d'autre. Parce que l'autre personne, son cœur vibre plus au même diapason. Ils vont être capables de partager ça. Je voulais vous partager ça, enfin, pour vous dire de ne pas vous décourager et d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, humble. De reconnaître que ce qui me fait vivre dans ma foi, c'est peut-être pas ça ce qui fait vivre l'autre. C'est correct. Dieu nous a tous créés différents. Moi, j'avais entendu un cardinal une fois dire il y a autant d'images de Dieu qu'il y a de personnes sur la terre.
Chacun de nous, notre expérience de Dieu est différente. Ça, il faut le respecter chez les autres. Il faut les accompagner, il faut les aimer, il faut marcher avec eux. Ça va-tu? Merci beaucoup.